Lumière sur le patrimoine de Mont-sous-Vaudrey dans le Jura à travers le livre d'Anthony Soares, étudiant en histoire, civilisation et patrimoine à l'Université de Franche-Comté. Il vient de publier un livre sur le village natal de Jules Grévy, baptisé Mont-sous-Vaudrey et son patrimoine historique, le guide complet des incontournables. On découvre les coulisses de cet ouvrage avec Anthony Soares. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter quand et comment est venue l'idée de réaliser un tel ouvrage? Et je crois d'ailleurs que vous ne l'avez pas fait seul, mais à quatre mains avec une autre auteure. Alors en fait, l'idée m'est venue avant la pandémie, en début d'année dernière. Et en fait, ce nouveau livre est en quelque sorte un prolongement d'un premier livre que j'ai publié en décembre 2019 en coopération avec une dame, Germaine Oudot, qui est une autodidacte absolument passionnée par l'histoire de Mont-sous-Vaudrey. Et l'objectif de ce nouveau livre sur le patrimoine, c'était en fait de mettre en avant le patrimoine historique de Mont-sous-Vaudrey en le recensant, tout en vulgarisant l'histoire de ce village. Et il faut dire quand même qu'avec l'histoire de Jules Grévy, qui est né et décédé au 19e siècle, l'histoire de la commune est quand même assez riche. Travailler avec cette passionnée a dû être un atout, mais il a sûrement fallu néanmoins faire des recherches pour mieux maîtriser le sujet. Comment s'est passée la phase de préparation et d'écriture ? Alors justement, Germaine Oudot m'a énormément aidé parce que pendant une vingtaine d'années, elle a collecté des documents propres à l'histoire du village. Donc je me suis basé sur ceci, sur ces sources. Et puis j'ai finalement aussi poursuivi les recherches qu'elle avait entreprises. Et on a eu énormément de chance parce que en septembre dernier, nous avons été invités par un descendant du président Grévy à consulter les archives privées de la famille. Et durant ce week-end de recherche, j'ai découvert avec Germaine Oudot notamment des photographies inédites du président de la République à Mont-sous-Vaudrey. Donc c'était assez extraordinaire. Et puis quand on a découvert ces documents, j'avais déjà quand même bouclé une grande partie du travail de rédaction, puisque j'ai profité surtout du premier confinement pour écrire. Mais ça nous a permis quand même d'approfondir notre travail. Bon, alors je vais jouer mon Stéphane Bern. Est-ce qu'il y a une anecdote croustillante ou une révélation particulière dans votre livre qui pourrait marquer les esprits ? Alors, des anecdotes, oui, il y en a pas mal dans mon bouquin, effectivement. Je dirais que l'une des plus surprenantes, c'est sûrement celle de la vanille produite au château de Jules Grévy à Mont-sous-Vaudrey. En fait, pour faire simple, Jules Grévy a fait venir du château de Chenonceau un horticulteur pour produire sous serre cette épice. Et en fait, la vanille jurassienne est ensuite, pour une partie d'entre elles, envoyée directement au palais de l'Élysée pour raviver les papilles des invités de Jules Grévy. Donc c'est assez atypique comme anecdote. Ah ouais, sympa à savoir. Merci Anthony Oui. Soares, auteur du livre Mont-sous-Vaudrey et son patrimoine historique, le guide complet des incontournables. Dispo à la mairie de Mont-sous-Vaudrey dans plusieurs commerces de la commune. Si vous voulez plus d'infos, il y a la page Facebook Mont-sous-Vaudrey et son patrimoine historique.